Merci de nous faire confiance, mesdames et messieurs, de partout où vous nous suivez. Vous êtes sur les antennes de Télé Plus, dans le cadre du magazine Autour du Plan, qui reçoit pour vous cet après-midi M. Paul Kibal, qui est le directeur de l'Institut de recherche et d'enseignement de la démocratie, IRED en abrégé. Avec lui, nous allons parler en ce qui concerne le mécanisme, encore moins les assignations des objectifs poursuivis dans cette structure de la place dont il est le directeur, quelles sont des assignations robotiques et quelles sont des réalisations, des avancées significatives, puisque c'est une structure qui ne date pas d'aujourd'hui, il y a de cela depuis 2010, alors les détails on va en avoir avec lui tout à l'heure. Et pourquoi pas aussi, vous êtes sans ignorer qu'il y a eu une réunion préparatoire organisée par M. Paul Kibal lui-même. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails, étant donné que je ne suis pas, n'est-ce pas, je dirais, je ne suis pas, en fait, je n'ai pas ce monopole-là de vous tracer, encore moins de faire le parallélisme en ce qui concerne l'évaluation, encore moins l'évolution de cette structure. Il est déjà là, dans nos murs, M. Paul Kibal, à qui j'ai dit bonsoir, M. Paul. Comment allez-vous? Après un laps de temps, vous signez votre réapparition dans nos installations, votre impression. Très bonne impression. D'abord, merci. D'abord. Très bien. D'avoir pensé à nous. Comme vous l'avez si bien dit, ça fait un bon bout de temps qu'on s'est connus, qu'on n'est pas passé à l'antenne. Bon, vous avez pensé à nous, c'est une très bonne chose. Nous sommes là. Très bien. Alors, d'entrée du jet, parce que je viens déjà de donner la thématique à ceux qui nous suivent en ces moments, alors avec vous, puisque vous êtes le directeur de l'Institut de recherche et d'enseignement de la démocratie directe, IRED en abrégé. Alors, récemment, ici, vous venez d'organiser la première réunion préparatoire axée sur la démocratie directe. Alors, on veut savoir, qu'en est-il du concept IRED d'abord? Bon, vous l'avez bien, vous l'avez corrigé un petit peu. IRED, c'est un cycle. C'est l'Institut de recherche et d'enseignement de la démocratie directe. Voilà. De la démocratie directe. IRED en sigle. Bon, c'est un centre de recherche, un centre de recherche qui fonctionne comme une INSPEL, avec les documents d'une INSPEL, et aussi comme une ONG. Très bien. Avec le document d'une organisation non gouvernementale. L'IRED, comme centre de recherche, est membre de la société civile savante. Et d'éducation à la nouvelle citoyenneté. Très bien. Alors, c'est la nouvelle citoyenneté d'auto-prise en charge collective et d'entrepreneuriat solidaire. Voilà un peu brièvement présenté ce qu'est ce l'IRED. Alors, on veut également savoir ce qui a été sur la première réunion préparatoire que vous avez eu à organiser. Alors, quelle est donc l'importance, encore moins les objectifs poursuivis en organisant cette première réunion préparatoire? Donc, pourquoi avoir organisé cette réunion? D'abord, je vais vous rappeler une chose. Notre pays, comme qui dirait, nous marchons sur un seul pied. Le pied de la démocratie indirecte. Démocratie indirecte qu'on nous fait croire comme démocratie tout court. Vous entendrez dire, nous sommes un jeune pays démocratique, la jeune démocratie, mais en réalité, il s'agit de la démocratie indirecte. Très bien. Autrement dit, la démocratie des partis politiques. Alors, c'est comme ça que cette démocratie-là a effacé la démocratie indirecte. Alors, quand nous partons de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et même de l'article 5 de notre Constitution, entre les lignes, on parle de deux types de démocratie. Lesquels? La démocratie directe et la démocratie indirecte. Malheureusement, c'est la démocratie indirecte
qui a pris les dessus. Sur la démocratie directe. Qui a vraiment le monopole et qui a floué tout le monde comme pour faire croire que c'est l'unique forme de démocratie. C'est par rapport à cela. Et surtout compte tenu des faiblesses de la démocratie indirecte actuelle, plus particulièrement dans le cas de notre pays. Très bien. C'est pourquoi l'idée nous est venue à l'esprit de ressusciter ces idées-là direct. De telle sorte que notre société congolaise devrait être subdivisée en deux courants de démocratie. Le courant de la démocratie indirecte que nous connaissons et que nous vivons actuellement, et le courant de la démocratie directe que nous sommes en train de créer. Alors, c'est cette première réunion-là que nous avons lancée avec les personnes, les structures que nous avons contactées. On a contacté un certain nombre de structures alors, qui ont répondu à cette première rencontre-là, préparatoire, de prise de contact. On a pris contact avec eux et de présentation du projet. Très bien. Présenter le projet et après, maintenant, on a retenu un certain nombre d'actions ou de dispositions à prendre avant le lancement comme tel de ce courant de la démocratie directe. Donc c'était une réunion préparatoire. Alors, préparatoire du courant de la démocratie. De la démocratie. Et là, je dois dire que ce courant-là va fonctionner sous forme d'un regroupement citoyen. Très bien. Et électoral. Voilà. Très bien. Alors, on veut savoir également, on sait qu'il y a de l'évolution de l'IRED, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, c'est depuis 2010 que l'IRED existe. Alors, quelles sont des avancées significatives? Bon, si nous sommes arrivés à ce niveau ici, il faut dire que véritablement que l'IRED a fait des avancées significatives. Parce que maintenant, nous sommes arrivés au point culminant de diviser la société congolaise en deux courants de pensée. Le courant de la démocratie indirecte et le courant de la démocratie directe que nous sommes en train de créer. L'IRED a fait beaucoup d'avancées et comme vous le savez, bon, l'IRED, parmi ses activités, il y a d'abord la recherche. Nous continuons à faire la recherche et nous publions le fruit de nos recherches. À ce jour, nous avons déjà 2 publications. Malheureusement, vous m'avez pris au dépourvu. Je ne suis pas venu avec les 2 publications ici, si vous permettez. Oui, mais on peut parler comme ça. Le réalisateur va nous aider à transporter ça. Comme ça, on va voir. Alors, en ce qui concerne... Nous avons la première publication que nous n'avons pas amenée avec nous ici, intitulée « Le gouvernement par le peuple ». Très bien. Solution à toute crise dans un État. C'est un livret avec couverture vert-jaune. Très bien. Et ce sont des couleurs qui n'ont pas été choisies au hasard. Le vert s'inspire de la pensée du penseur Mohamed Kadhafi. Et le jaune, c'est d'inspiration de la pensée de Musée Laurent Désiré. Très bien. Rapidement, si on peut voir et le deuxième livret, c'est celui-ci que j'ai avec moi. Allez-y, vous pouvez transporter comme ça pour que le réalisateur puisse le capturer. Non, tenez ça comme ça, juste devant la caméra. Oui, vous pouvez parler, commenter là-dessus. Entre nous, RD Congolais, mouvement pro-nouvelle démocratie. Soulevez un petit peu. Oui, oui. Allez-y. Donc c'est un mouvement pro-nouvelle démocratie direct en RDC. En sigle, entre nous, RD Congolais. On voit entre nous, RD Congolais, en République démocratique du Congo, mouvement pro-nouvelle démocratie directe. Voilà. Et là-bas, il y a les traductions en toutes les langues nationales. Oui. On a traduit là. Oui, oui. Betonabeto Congo. Oui, on voit ça. Vous pouvez me donner, vous pouvez me les passer, comme ça je vais lire. Allez-y rapidement. Oui. Donc c'est ça, nos 2 publications. Oui. Qui sont en vente chez nous à des prix vraiment modiques. Ça, c'est créé depuis 2020. Oui, ça c'est 2020. 2020, plutôt 2020, oui. Le premier livret, c'est 2012.
Oui, oui. Le gouvernement par le peuple, solution à toute crise dans un État. Alors, pensez-vous vraiment que la nouvelle démocratie directe peut changer les choses dans notre pays? Mais oui. Comment ça? Mais je vous assure que c'est avec la nouvelle démocratie directe que notre pays peut décoller. Et comme je vous l'ai dit, la démocratie indirecte a monté ses limites, avec ses méfaits. La première limite, c'est quoi? D'abord, c'est une démocratie d'exclusion. Très bien. Dans cette démocratie, la politique est une affaire réservée. C'est une spécialité des politiciens et des partis politiques. Donc la politique, c'est une chasse gardée des partis politiques et des politiciens. Et le reste de la population, condamné à l'exclusion. Et on a donné le qualificatif de apolitique. Donc le reste de la société civile est apolitique. Très bien. C'est-à-dire interdite de faire de la politique. En réalité, c'est ça. Et la conséquence, c'est quoi? Cette société apolitique est devenue hypocrite. Elle est inféodée aux partis politiques. Donc c'est pour dire qu'il y a une grande partie de la population, des têtes qui sont exclues de l'exercice du pouvoir. Et le pouvoir n'est qu'une exclusivité des politiciens et des partis politiques. Ça, c'est la plus grande faiblesse. Et dans cet exercice de pouvoir-là, en démocratie directe, il y a un certain antagonisme. Vous avez d'un côté la majorité, et vous avez de l'autre côté, l'opposition. Mais comment on peut construire un pays avec deux points de vue opposés, avec des camps opposés? Impossible. Prenez nos villages. Aujourd'hui, actuellement, nous avons environ 600 partis politiques. Allez installer 600 partis politiques dans un village. Mais le village devient ingouvernable. Il y aura toujours des contestations. Vous riez, chacun va marcher selon sa voie, selon sa volonté, selon son désir. Et c'est exactement ce que nous connaissons actuellement dans notre pays. Oui. C'est pourquoi ça n'avance pas. Donc on a du mal à gérer les ambitions de chaque membre. Oui, oui, on a du mal. On a du mal à mettre les gens ensemble pour le développement du pays. Or, avec la démocratie directe, avec la nouvelle démocratie directe, c'est la communauté. Nous sommes ensemble. Et le débat est libre au sein de la communauté. C'est la communauté aussi qui se prend en charge. Mais monsieur Paul Kibal, vous expliquez bien les concepts ici. Est-ce qu'il y a une question supplémentaire que je voulais vous poser? Est-ce que vous êtes écouté par les autorités du pays, donc partant de votre proposition aussi géniale comme ça? Est-ce que vous êtes écouté? Quelles sont déjà des démarches entreprises, n'est-ce pas, dans les portes de certains, dans les chefs de nos autorités du pays? Bon, en ce qui concerne la démocratie directe dont vous faites allusion ici. Oui, c'est vrai. Mais il n'y a pas que les autorités. Il y a aussi la population. Très bien. Du côté des autorités, ça je dois vous le dire, avec le président honoraire, Joseph Kabila Kabange. Joseph Kabila Kabange avait mis l'IRED à la disposition du ministère de l'enseignement primaire et secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté. La nouvelle citoyenneté que l'IRED devrait apprendre à la population congolaise. Malheureusement, l'IRED n'était pas bien accepté dans ce ministère-là. Ce qui est normal, parce que système de la démocratie indirecte, nous n'étions pas du même parti politique que le titulaire de ce ministère-là, ce qui fait que nous n'avons pas Donc été vous aviez été étouffé en quelque sorte. Nous avons été étouffés, nous avons des correspondances jusqu'aujourd'hui. Et avec le pouvoir actuel, nous avons écrit au chef de l'État, surtout avec l'initiative de l'Union sacrée de la Nation. De la Nation. Oui. Pour que l'IRED puisse prendre part. Non, c'est-à-dire quoi? Pour nous, à l'IRED, nous avons accompagner la vision du chef. Nous avons considéré l'Union sacrée de la Nation, pour la Nation, comme une transition vers la démocratie directe. Très bien. Parce que, dites-vous bien,
Les députés ont quitté leur parti politique pour adhérer à l'Union sacrée de la nation. Et qu'en principe, ils devaient perdre leur mandat. Malheureusement, ils n'ont pas perdu, heureusement, ils n'ont pas perdu leur mandat, mais ils sont entrés à l'Union sacrée de la nation pour être au service du peuple. Et c'est comme ça que nous avons félicité l'initiative de l'Union sacrée pour la nation comme une transition vers la démocratie. Dont vous n'êtes pas membre, en quelque sorte, jusque-là. Nous ne sommes pas membres, mais c'est là où nous pouvons le dire. Finalement, nous avons constaté que, bon... Qui vous a fermé la porte, concrètement? Nous avons écrit, les écrits sont là. Jusque-là, il n'y a pas de réaction. Il n'y a aucune réaction. Mais c'est que nous sommes... Nous ne croyons pas avoir des réactions parce que nous avons comme l'impression que la pensée initiale du chef de l'État a été un peu troublée par je ne sais quoi. Avec qui vous êtes en partenariat? Je termine d'abord. Allez-y rapidement. La pensée initiale du chef de l'État, noble, nous avons trouvé que maintenant ce n'est plus comme tel. Parce qu'il y a eu des erreurs. Des erreurs. La première erreur, c'est quoi? L'Union sacrée n'a pas de charte jusqu'au jour d'aujourd'hui. Bon, ça c'est vrai. L'Union sacrée n'a pas de charte. Et puis des deux, les gens viennent à l'Union sacrée, on leur demande de rester aussi dans leur parti politique. Compliqué. Et enfin, on a formé le gouvernement sur base des partis politiques. Alors vous voyez, tout ça a un peu dénaturé... C'est toujours la démocratie en direct. Oui, ça a dénaturé la vision initiale du chef de l'État. Et c'est là où nous sommes un peu malheureux par rapport à cela. Alors que pour nous, c'était véritablement une transition vers la démocratie directe. Oui. Donc, c'est pour vous dire que ça, c'est du côté des autorités. Allez-y. Mais du côté de la population, nous continuons à organiser des séminaires, des ateliers, et nous passons aussi dans les médias comme nous le faisons maintenant. Mais le problème, le véritable problème, c'est quoi? Il est d'abord mental. Les gens ont tellement vécu avec la démocratie indirecte qui circule dans les veines. Une démocratie indirecte qui a entraîné ce que nous appelons l'esprit Sopekasanza. C'est bon. Sombela biso, Pesa biso, Tabela biso, Salela ou Saïsa biso, Nzambe, Akosal. Alors maintenant, quand vous venez avec un enseignement nouveau, de l'auto-prise en charge, vous demandez aux gens de se prendre en charge. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais quand cela ne tienne, le message passe mais petit à petit. Vous fonctionnez comment, étant donné que vous faites passer les messages, mais vous n'êtes pas vraiment écouté, je dirais, dans notre pays, surtout par les autorités. Alors, comment est-ce que vous fonctionnez? Parce que ça date depuis 2010, les raids. Alors, vous avez parlé des assignations, en fait, des avancées significatives réalisées par l'URED. Alors, avec qui vous êtes en partenariat? Nous fonctionnons avec nos propres moyens, de nous-mêmes. D'abord, les publications là-bas, nous les vendons. La première publication, nous les vendons à 10 $. Cette publication, nous les vendons à 5 $. Et puis, quand nous organisons quand même des séminaires, il y a des petits frais que nous demandons aux participants. C'est avec ça que nous fonctionnons. Et puis, nous avons aussi un mécanisme des petites cotisations. Vous n'avez pas une main extérieure? Nous n'avons pas une main extérieure. Nous n'avons pas de partenaire, comme on dit. Partenaire à l'interne comme à l'externe. Nous n'en avons pas. L'IRED fonctionne avec ses membres, avec ses petits moyens. Les moyens des bords, en quelque sorte. Exact. Mais pour un travail noble, noble, qui peut faire décoller ce pays. Et nous espérons que, Dieu aidant, nous serons écoutés. Alors, très bien. Par le chef de l'État. Vous serez écouté par le chef de l'État parce que c'est votre cheval de bataille, votre souci à ce que ces messages puissent entrer dans les couloirs de la présidente de la République. Alors, une question qui consiste à savoir quelles sont les activités à venir au sein de l'IRED. Oui, les activités à venir, c'est comme je vous ai dit là, la grande activité, c'est la sortie officielle du courant de la démocratie directe. Courant de la démocratie directe, comme je l'ai dit, qui va fonctionner comme un regroupement citoyen
et comme un regroupement électoral. Très bien. Pour le moment, nous sommes en train d'inviter toutes les structures qui peuvent être intéressées, les églises, les mouvements citoyens, les structures de l'enseignement supérieur et universitaire, les associations, les ordres professionnels, les syndicats. Ceux qui sont intéressés, ils viennent et ensemble, on réfléchit pour mettre en place toutes les structures nécessaires pour la sortie officielle de ce courant de la démocratie directe et pour un programme d'action d'ensemble que nous allons mettre sur pied afin de commencer les activités. Donc c'est la grande activité qui nous attend dans les jours à venir. Et je dois vous dire que déjà au mois de juin, je crois le 5 juin, nous aurons une deuxième réunion préparatoire du courant de la démocratie directe. Toujours à notre siège. Si les gens peuvent vous contacter, ce serait une très bonne chose. Donc ça sera déjà fait puisque les amis nous suivent en ces moments. Voilà, et alors, à ce moment-là, vous pourrez nous contacter. Et ils seront les bienvenus à notre réunion du 5 juin 2021. Très bien. Alors, parmi les points que vous avez énumérés, si on voit les forums communautaires, ça veut dire quoi, les forums communautaires? Les forums communautaires, vous les lisez là-bas? Oui, oui. Donc, les FOCO, donc forums communautaires, sont composés de tous les membres de la base. Ils sont organisés mutatis. Voilà. À l'instar de coordination, ces forums seront organisés à la base, c'est-à-dire dans les familles, les parcelles, les villages, les rues, les avenues, les camps, les blocs des maisons, des immeubles d'habitation. En quelque sorte. Là, c'est par rapport à la composition, objectifs, selon les objectifs poursuivis. C'est un rassemblement à la base de prise de conscience communautaire pour l'auto-prise en charge collective. Alors, et ces gens-là, les animateurs-là, ils passeront d'abord par la formation. Il y aura un séminaire de mise à niveau des animateurs de forums communautaires à la base. Alors, s'il faut contextualiser la situation actuelle de notre pays, la situation politique actuelle de notre pays, peut-on dire qu'il manque la démocratie directe proposée par l'IRED ou comment pour faire mieux fonctionner le moteur? Oui, il manque, non seulement il manque, la démocratie indirecte actuelle a montré ses limites. C'est une démocratie maintenant qui est même inadaptée à notre culture. Et c'est ce qui cause problème. C'est une démocratie inadaptée à notre culture. Je peux vous dire, nos ancêtres n'ont pas connu de partis politiques. Partis politiques, c'est un facteur. Mais est-ce que ça sera possible dans notre pays, la République démocratique du Congo, où chacun a son point de vue, donc un peu contraire à celui-là? Est-ce que vous pensez que ça sera possible, ces concepts de la démocratie directe en République démocratique du Congo? Mais pourquoi pas, M. Glody? Donc vous voulez contextualiser la réalité politique de l'Europe à celle de la République démocratique du Congo, dont nous avons encore une jeune démocratie. Mais nous n'avons fait que plagier la démocratie européenne. En bon, explication et comment? Mais c'est pourquoi je vous dis, nos ancêtres n'ont pas connu de partis politiques. Les partis politiques que nous connaissons sont venus de l'Europe. Et depuis 1960, nous sommes dans le système des partis politiques. Là, vous êtes en train de soutenir la démarche de Mobutu, du fait président Mobutu Sese Seko, laquelle démarche qui consiste à avoir un seul parti politique, Papa Bo, Moko, Mama Bo, Moko, vous connaissez très bien l'expression. Oui, mais en démocratie directe, ce n'est pas le parti, c'est la communauté. Et ici, c'est la communauté territoriale. Les gens qui habitent un village, qui habitent un quartier, qui habitent une commune, qui sont ensemble et qui se prennent en charge. C'est ça, c'est comme ça que nos ancêtres vivaient. Et le débat est libre au sein de cette assemblée-là. Il n'y a pas un camp de majorité ou de l'opposition. Non, le débat est libre. Vous partagez l'avis selon lequel s'il y a multitude de partis politiques, cela est dû au chômage infligé par les autorités au Congolais. Mais c'est vrai, vous avez pleinement raison. C'est parce qu'il y a eu chômage et parce qu'on ne peut gagner la vie qu'en étant en politique. En étant en politique. Alors chacun cherche à créer son petit parti politique. Et là, c'est pour dire quoi? Avec des partis politiques, quand il accède au pouvoir, la priorité, ce sera quoi? Est-ce que ce sera le peuple? Ce sera d'abord le parti politique. Vous voyez? Et c'est là
l'inconvénient de la démocratie indirecte, hein, où c'est plus l'intérêt partisan qui prime sur les intérêts de la collectivité. Alors qu'en démocratie directe, ce n'est pas le cas. Ce sont les intérêts de la communauté qui viennent avant les intérêts personnels. Mais M. Paul Kibal, c'est depuis 2010 que vous avez créé les RAID. Et jusqu'à preuve du contraire, vous n'êtes pas écouté. Vous venez tout à l'heure d'énumérer que Joseph Kabila Kabange avait reçu aimablement votre requête, n'est-ce pas, en vous mettant en contact avec le ministère de l'enseignement et primaire à l'époque. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi est là. Votre démarche n'a jamais été aboutie à quelque chose en termes de résultats. Mais vous ne voyez pas que c'est un sabotage de votre part ou votre proposition ne tient pas debout ou comment? Non, mais même s'il n'y a pas de réponse, ça ne nous décourage pas. Vous allez toujours continuer. Nous sommes toujours tenaces. C'est ça. Vous allez toujours continuer. C'est pour dire que la cause est noble. Mais est-ce que vous ne voyez pas que la cause est noble? Est-ce que vous ne voyez pas que la démarche elle est mauvaise ou comment? Ou la méthodologie pour laquelle vous êtes inscrit est mal placée, on peut dire ainsi? Non, non, ce n'est pas ça. C'est une question d'esprit. Très bien. On peut avoir un esprit révolutionnaire, comme on peut avoir un esprit conservateur. Très bien. Et un esprit conservateur est difficile à transformer. Surtout en voilà, Congolais, les Congolais surtout, c'est très compliqué. Hein? Les esprits révolutionnaires qui peuvent s'adapter sont rares. Vous comprenez? Nous sommes à ces niveaux-là. Vous continuez toujours là. Mais nous ne pouvons pas nous décourager. Et je vous dis que cette fois-ci, avec le courant que nous sommes en train de lancer, vous aurez des nouvelles. Peut-être d'autres en nous suivant, peut-être d'autres personnes en nous suivant en ces moments sont en train de dire que M. Paul Kibal aux a têtu, hein? Pardon? Aux a têtu, hein? Oui. Les gens qui nous suivent en ces moments sont en train de dire que M. Paul Kibal, vous êtes très têtu. Mais bien sûr, non, mais parce que j'estime que c'est l'unique voie pour le salut de ce peuple. Très bien. C'est l'unique voie, je vous le dis. Autrement, c'est la perdition. Vous voyez ce que nous connaissons actuellement. Autrement, le pays ne va pas exister. Vous voyez l'exemple de la Libye. La Libye était sur le chemin de la démocratie directe. Directe, ça c'est vrai. Mais les Occidentaux sont venus avec la démocratie indirecte. Hein? En assassinant même le guide. Mais le pays n'existait plus. Le pays n'existait plus. Ils ont maintenant des partis politiques. Mais les Libyens sont en train de pleurer, nuit et jour. Vous comprenez? Donc, eux qui étaient au paradis, ils sont tombés maintenant à l'enfer. Mais nous qui sommes à l'enfer maintenant, nous voulons aller au paradis avec la démocratie directe. Mais malheureusement, il y a des conservateurs, ils sont nombreux, hein, qui ne peuvent pas facilement changer. Hein? Alors, devant, voilà. J'aimerais que vous puissiez regarder l'objectif de votre caméra en disant aux téléspectateurs qui nous suivent en ces moments, moi, M. Paul Kibal, en proposant cette idée, celle de procéder à la démocratie directe dans notre pays, et dans cette méthodologie, dans cette démarche, j'ai été étouffé. Il y a aussi quelques de mes amis. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit souvent, on vous reproche à tout moment que lorsque vous proposez ces genres de propositions, on vous dit quoi? On vous dit quoi? Bon, je dois dire, oui, remarque et comme reproche. Oui. Dire qu'on m'a déjà étouffé, non. Qu'est-ce qu'on vous a déjà dit? Là, je dois être honnête. Voilà, qu'est-ce qu'on vous a déjà dit? On ne m'a jamais étouffé, on ne m'étouffe pas. Vous êtes sur la bonne voie, mais il vous manque ça. Mais le problème, savoir les non-dits là. Le problème, c'est quoi? Il y a d'abord une chose. Il me reproche de dire la vérité. Très bien. Hein? La première vérité, c'est quoi? La démocratie indirecte est à la base de l'esprit Sopekasanza. Sombelangai, voilà. Kabelangai. Nzambe Akosala. Et les gens sont nombreux dans les églises. Alors quand je déclare ça, les gens ne sont pas contents. C'est ça la première chose. Hein? Mais ils oublient que ce n'est pas de leur faute.
c'est de la faute de ces systèmes de la démocratie indirecte. Très bien. Où la politique, la richesse se trouve entre les mains d'une minorité. Okay. Ça, c'est ce qu'on me reproche. Mais c'est une vérité. C'est une vérité. Oui, mais ils sont gênés. Il y en a qui me disent même, il ne faut pas dire ce terme-là. Quand tu dis ton terme-là, tu nous refoules. Mais quand je le dis, non, ce n'est pas vous. Alors, deuxième critique, c'est quoi? Deuxième critique. Allez-y. Non, la démocratie directe, c'est pour les petits États. Un grand État comme la République démocratique du Congo, on ne peut pas appliquer la démocratie directe. Alors, les cas des États-Unis, que diront-nous? C'est pour dire que j'ai des pensées déjà dépassées. La démocratie directe n'est pas applicable dans un grand pays comme la République démocratique du Congo. Donc vous dévancez avec vos idées. Peut-être les idées qui pourraient venir en 2050, voilà. En 2030. Mais M. Paul Kiba est venu avec ça. Oui, oui. C'est-à-dire que là, ils ont été limités dans le raisonnement. Très bien. Raisonnement. C'est-à-dire quoi? Je vais vous expliquer simplement. En Grèce antique, c'était une petite cité, c'est vrai. Il n'y avait qu'une seule assemblée. Toute la population se mettait ensemble pour délibérer. OK? Mais comme le pays actuellement est grand, hein? Alors, en ce moment-là, qu'est-ce que les malins ont dit? Mais comme le pays est devenu grand, on a glissé vers la démocratie indirecte des partis politiques. Mais nous, à l'IRES, nous disons quoi? C'est simple. Comme le pays est devenu très grand, qu'est-ce qu'il faut faire? Multiplier le nombre d'assemblées. Au lieu d'avoir une assemblée, je donne un exemple simple. Allez-y. Dans le studio ici, hein? Est-ce qu'on peut contenir 100 personnes? Non. Non. Impossible. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut créer 10 studios. Avec combien de personnes? 100 personnes. 10 personnes. 10 personnes, oui, 10 personnes. Et on aura 100 personnes. Voilà. C'est ça ce qui a manqué dans le raisonnement à l'époque. Quand on a dit non, on ne peut pas contenir 100 personnes dans une seule salle. Et puis les malins ont trouvé une voie de sortie pour aller vers la représentation. Mais ici, nous disons non, on ne peut pas aller vers la représentation. Nous divisons simplement la salle. Nous multiplions le nombre de salles et chacun se réunit dans son assemblée. C'est simplement ça, il n'y a pas de magie. Mais pour faire passer ça dans la tête des gens ne comprennent pas. Donc on est bloqué, si la République démocratique est bloquée, parce qu'on est buté à ces problèmes. Oui. De la démocratie indirecte plutôt que la démocratie directe. Directe, voilà. La solution, c'est la démocratie directe. Et Mouzé l'a tenté. Mouzé l'a tenté. Et il y a eu des prouesses. C'était qu'un essai, un ballon d'essai avec les comités du pouvoir populaire. Vous vous rappelez à l'époque, même dans les universités, il y avait des bus. Les CPP de cette époque-là avaient des petits projets qu'ils initiaient par-ci, par-là. Oui, même au niveau des établissements. Mais si on avait continué avec ce chemin-là de la démocratie directe, avec le comité de pouvoir populaire, je crois que le pays serait véritablement très avancé. Que pensez-vous face à l'impasse politique en République démocratique du Congo, tout en contextualisant avec la démocratie directe de notre pays? L'impasse politique, mais c'est la conséquence de la démocratie indirecte. La solution, c'est quoi? Et là, je peux m'adresser véritablement au chef de l'État. Allez-y. Il était dans la bonne voie avec l'union sacrée de la nation. Et il faut qu'il rentre véritablement au sens premier de l'union sacrée de la nation. Nous lui avons... Tout en rédigeant la charte aussi. Oui. La charte de l'union sacrée qui va définir sa vision. Oui, exact. Et nous lui avons adressé une correspondance. S'il peut vérifier dans les services, nous avions adressé une correspondance pour ça, pour le féliciter. Et l'IRED est prêt à le soutenir sur ce schéma-là. Parce que nous considérons qu'avec l'union sacrée de la nation, ce serait une transition vers la démocratie directe. Alors rapidement, puisque nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission, en conclusion, en résumé, ce qu'on vient de dire dans cette émission, M. Paul Kiba, avant de se séparer de vous. En conclusion, nous avons présenté l'IRED, qui est un centre de recherche, qui fait des recherches, qui fait des publications, qui organise des séminaires et des ateliers. C'est membre de la société civile savante et d'éducation à la nouvelle citoyenneté.
c'est une nouvelle citoyenneté d'auto-prise en charge collective et d'entrepreneuriat solidaire. Et l'IRED a un projet grand pour ce pays, c'est-à-dire, nous avons toujours marché sur un seul pied de la démocratie indirecte. L'IRED met en place maintenant le courant de la démocratie directe. Donc notre pays va marcher avec les deux pieds, avec deux courants de pensée, le courant de la démocratie indirecte qui existe actuellement et le courant de la démocratie directe que nous sommes en train de mettre sur pied. Nous avons déjà commencé avec les réunions préparatoires. La prochaine réunion préparatoire aura lieu le 5 juin 2021. Nous sommes à la cité, pour le moment jusque-là, sur le Lukamawa 33, non loin du rond-point Yolo-Ezo. Et comme je vous ai dit, ils peuvent vous contacter par votre canal. Vous allez nous communiquer les coordonnées. Ça sera fait. Ça sera fait. Donc, c'est ça la grande activité que nous sommes en train de préparer maintenant. Quand tout sera fin prêt, nous procéderons alors à la sortie officielle et aux adhésions par la signature de la charte du courant de la démocratie directe. Merci, Monsieur Paul Kibal. Donc, vous étiez notre invité de cette émission Autour du plan sur les antennes de Téléplus. Merci de participer à cette émission. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, vous avez compris, hein, donc, Monsieur Paul Kibal, le directeur de l'Institut de recherche de l'enseignement de recherche, je dirais, de l'Institut de recherche et d'enseignement de la démocratie directe qui était notre invité de cette soirée. Merci donc à vous, surtout pour votre confiance que vous ne cessez toujours de nous accorder. Donc le prochain numéro, c'est dans les prochaines heures. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Merci.